Alors en parlant d'aller voir ailleurs, il y a des gens qui se sont dit tiens, si on allait jeter notre œil, eh bien du côté de chez Activision, qui est l'un des grands géants du jeu vidéo. On le connaît entre autres avec eh bien l'une de ses filiales, Blizzard, avec World of Warcraft par exemple. Bien sûr, les gros joueurs que vous êtes comme moi peut-être. Oh là, alors je ne lirai pas ton pseudo, mon ami, car il me paraît beaucoup trop long pour le petit cerveau que je suis, mais en tout cas, mon cher Grablist, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, Activision n'a pas eu le choix de toute façon, d'avouer qu'il y a eu une infiltration eh bien, d'une partie de son informatique, en tout cas de sa partie Slack, qui permet donc à ses employés de travailler ensemble, de collaborer. Eh bien qu'il y avait eu infiltration de son compte Slack et le pirate informatique avait pu surtout et avant tout accéder eh bien, aux données d'employés, donc ça c'est plutôt gênant, sachant que font des données d'employés dans ce genre de lieu. Bon, voilà, en tout cas, on ne sait pas véritablement pour le moment qu'est-ce qui a pu vraiment être volé, parce que cette histoire est assez trouble, d'autant plus que le pirate a commencé à faire un peu le fanfaron en communiquant avec certaines personnes, en fournissant des captures écran, en fournissant des éléments qui semblent être des preuves dédiées, par exemple, eh bien, à la mainmise sur des jeux futurs, comme un jeu qui va s'appeler, en tout cas, son nom de code c'est Jupiter, mais aussi sur eh bien, les prochaines sorties de Call of Duty, voilà, dans les prochaines saisons qui arrivent, là, incessamment sous peu. Voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous mets l'article, d'ailleurs, sur Twitch, si vous souhaitez le lire. Si vous regardez directement de Zataz ou sur YouTube, vous avez le lien, là, en descriptif, qui vient d'apparaître devant vos petits yeux. Vous pourrez lire l'intégralité de l'article. Ah, tiens, en parlant de ça, merci pour sur YouTube. Les inscriptions ont explosé. Un énorme merci pour vos commentaires aussi, ça prouve que ça vous plaît. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, avec entre autres de l'OSINT, entre autres de la cyber, etc., etc. Bref, merci. Et qu'est-ce que vous lirez dans cet article? Plein de questionnements, et d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur le sujet. Est-ce que ce sont des pirates russes qui ont voulu se venger? Faut-il le rappeler, depuis mars 2022, Activision ne vend plus du tout de jeux en Russie. Est-ce que ce sont des pirates russes ou biélorusses qui ont voulu se venger? Parce que, pour rappel, Blizzard a enlevé tous les numéros de téléphone russes eh bien, des comptes de joueurs. Ce qui veut dire que les joueurs qui utilisaient leur numéro de téléphone ne peuvent plus accéder à leur compte. Et comme ça serait pas drôle sinon, il n'est pas possible de changer son numéro de téléphone sur l'application Blizzard Battle.net par exemple pour pouvoir jouer. Bref, est-ce que c'est un pirate russe? C'est qu'une supputation, voilà. Une motivation en tout cas pour aller ennuyer un petit peu Activision. Alors, est-ce que c'est des Chinois? Pourquoi pas? Je vous le rappelle quand même que depuis le 23 janvier, World of Warcraft ne peut plus être utilisé par les Chinois. Ah, il y a eu Bisbee, il y a eu pas copain avec l'ancien copain depuis plus de 10 ans. Une société chinoise qui avait la mainmise sur les jeux vidéo sur le plus grand territoire du monde, faut-il le rappeler. Donc voilà, plus possibilité de travailler ensemble. Donc est-ce que NetEase, donc, qui a rompu l'accord économique avec Blizzard, a-t-il motivé, en tout cas inconsciemment, indirectement, des pirates informatiques pour se venger? Parce qu'il y a énormément de farmers, de pirates informatiques spécialisés dans le jeu vidéo qui ont perdu quelques dollars dans cette histoire. Et puis ensuite, pourquoi on n'aurait pas affaire aussi à des pirates informatiques dont l'occasion a fait le larron? Souvenez-vous de Shiny Hunter, de Lapsus, des groupes d'adolescents qui, pour moi, je reste persuadé, ont été manipulés par des adultes, des gens beaucoup plus fins et vicieux pour collecter de la donnée. On laisse faire ça à des mômes. Pourquoi pas? Très étonnant, en tout cas, tiens, pour info quand même, Shiny Hunters, l'un des présumés pirates de ce groupe, est toujours aux États-Unis, toujours en prison. Il va être jugé, là, au mois d'avril, donc dans quelques semaines. Il va peut-être découvrir qu'il va passer 116 ans derrière les barreaux aux États-Unis. C'est moyen. Et dernier petit cas, faut-il rappeler que Microsoft souhaite le lapsus bizarre, souhaite racheter Activision? Est-ce que c'est aussi un moyen pour certains de faire jouer la balance boursière? Pourquoi pas? Je vous ai mis ici le graphisme d'aujourd'hui, 27 février, après les annonces multiples autour de ce piratage de chez Activision. Est-ce que c'est un moyen de jouer avec l'action? Est-ce que c'est un moyen aussi de casser le business qui est en cours de se mettre en place entre Microsoft et cette société de jeux vidéo? Voilà. En tout cas, c'est une cyberattaque qui montre encore une fois que tout le monde peut être impacté. Et ça montre aussi, surtout, que certaines sociétés
où certains employés piratés sont capables de faire les trois petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Oui, parce que petit détail, rien de génialissime dans cette cyberattaque. Encore une fois, un phishing qui a visé un employé, et l'un de ces employés de haut niveau s'est fait piéger. Sauf qu'à première vue, l'attaque a été lancée aussi sur d'autres employés, et ces gens ont oublié de prévenir la cyber au sein de cette entreprise. Voilà, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Je vous rappelle que alerter les autres, c'est clairement les sauver.